Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va voir les problèmes les plus fréquents. Dans cette vidéo on va voir 9 problèmes les plus fréquents sur Blender et on va voir ça tout de suite avec le premier. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu. Ok, donc on va commencer avec le premier et le premier c'est un problème d'échelle lors des bevels. Alors donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, je vais vous montrer directement. Alors donc si jamais je vais dans l'edit mode, raccourci en bas à droite, et que je vais prendre un edge ici et que je fais CTRL B, donc là tout va bien, j'ai arrondi le bord, c'est exactement ce que je voulais. Par contre j'ai envie d'arrondir la face d'un rectangle. Donc si je fais ceci et que je reviens en edit mode et que là je déplie, il se passe quelque chose comme ça. Donc c'est très moche et c'est pas du tout ce que je veux. Alors donc voilà, vous avez fait quelque chose d'assez compliqué et tout. Mais du coup, arrivé au bevel, ça fait quelque chose comme ça. Alors donc soit vous allez tout recommencer, mais je ne vous conseille pas. Ou sinon vous allez faire CTRL A et vous avez appliqué Scale. Et ensuite vous revenez là-dessus, je vous fais CTRL B et là tout va bien. Alors donc si je vais plus en détail de ce qui s'est passé, je vais vous montrer. Alors donc là ça va être le Scale ici qui va avoir une influence lors de mes manipulations. Alors si je fais SX ici, vous voyez bien le X du scale qui augmente. Et donc là après si je fais mon bevel, donc ça fait une bizarrerie comme ça. Par contre, donc si je fais CTRL A et que je fais scale, donc vous voyez bien ici le 1 1 1. Donc j'ai réinitialisé les valeurs ici. Donc en faisant CTRL A et scale. Ou sinon vous pouvez faire ceci. Donc vous avez un cube, vous allez dans l'edit mode et vous faites SX. Là si je reviens, on voit bien que le scale est à 1 et que ici la dimension est à 8,29. Donc le scale n'a pas bougé. Ok, donc le problème numéro 2, ça concerne les faces retournées. Alors donc vous avez déjà eu ce genre de choses. Alors là, je vous ai montré avec les faces ici, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche ici et afficher les normales ici. Donc là, si je vais à l'intérieur de l'objet, vous voyez bien que les faces sont retournées. Et donc il peut y avoir ce genre de choses. Surtout soit dans le sculpt ou soit dans l'edit mode, ça peut faire quelque chose d'assez bizarre. Donc comment retourner ces faces? Vous allez faire Alt N, soit vous faites flip, donc pour retourner les faces. Mais si jamais vous avez quelque chose un petit peu plus random, je vous conseille plutôt le Alt N et Recapitulate Outside. Et donc voilà, vous voyez bien, mes faces sont bel et bien retournées, donc sont bel et bien en mode normal. Alors donc le troisième problème, ça concerne plutôt la subdivision. Donc c'est possible que vous ayez ce genre de choses. Alors là je clique sur subdivision et que vous ayez ce genre de choses. Alors là il peut y avoir une solution, c'est que soit les faces sont séparées comme ça, sont coupées. Donc par exemple ça m'est déjà arrivé lors de l'importation d'un objet, donc un objet que j'ai téléchargé. Il peut y avoir ce genre de choses, donc des faces qui sont coupées comme ceci. Et donc là après il y a une méthode pour les réunir, donc pour les fusionner. Vous cliquez ici, enfin vous faites C d'abord, ensuite vous sélectionnez la face et ensuite vous faites clic droit et merge split at center. Donc là les points sont bien fusionnés et donc là vous faites pareil avec les autres. Après si vous avez un énorme objet, c'est possible que voilà ce soit un peu long, mais dites-vous que si jamais vous avez ce genre de choses, ça peut être dû à ce problème là. Donc des faces qui sont pas fusionnées, des points qui sont pas fusionnés plutôt. Alors là le cinquième problème, ça va concerner plutôt le smooth. Alors donc là j'ai un cylindre, donc par défaut ça donne ceci, mais j'ai envie de adoucir ces faces ici, donc sur le côté. Si je fais Shape Smooth, donc ça nous fait quelque chose de bizarre comme ça. Par contre si j'utilise le modifieur Edge Split, là vous voyez bien que mes faces sont arrondies et que ici ça donne bien un cylindre, donc ça donne pas un truc bizarre comme ceci. Donc modifieur Edge Split. Alors donc le sixième problème, ça va aller assez vite là-dessus, ça concerne ce problème ici. Donc vous voyez bien, on voit pas la totalité de mon plane ici. Là c'est quelque chose de tout bête, c'est votre objet qui est beaucoup trop grand. Là vous voyez il disparaît complètement. Par contre si je diminue la taille, donc on va dire 10, non si je diminue la taille j'ai dit 0,1 et que je me rapproche, ben là il n'y a plus de problème, je peux m'éloigner et tout se passe bien. Donc si vous avez ce genre de problème, votre objet est trop grand. Ok, donc le sixième problème ou le septième je sais plus, ça va concerner plutôt l'animation. Donc c'est possible que vous ayez ce genre de choses. Donc par exemple je veux faire baisser la tête
Donc la tête elle suit, normal, mais les poils ne suivent pas. Vous voyez bien les poils, ça fait quelque chose de bizarre. Alors donc ça, c'est un problème au niveau d'ordre, je vais vous montrer. Donc là, je vais retourner sur mon objet ici. Et donc là, vous avez un ordre à respecter. Donc les armatures doivent être au-dessus des particle settings, donc qui concernent les cheveux. Donc si je mets les particle settings en bas, donc les armatures ici, les particle settings en bas, je reviens ici, pose mode. Et donc là, donc il faut que j'attrape le node. Et donc là, si je fais ça, vous voyez bien que les poils suivent bien mon objet. Donc là, pas de défaut, les poils suivent bien mon objet. Ok, le 7e ou le 8e problème, je sais plus, ça va être concernant les textures. Alors je vais vous mettre un extrait d'une dernière vidéo que j'ai faite, oui, qui vous montre très bien la chose. Alors pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc voilà, c'est assez moche, hein. Il y a des textures qui sont dépliées n'importe comment, qui sont étirées n'importe comment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'edit mode, on va tout sélectionner et on va faire U et Smart UV Project. Donc là, vous voyez que les textures sont bien affichées. Ok, donc là, le dernier problème que je vais vous montrer, c'est un problème assez particulier. Ça va concerner l'animation. Ça va être ce genre de choses. Donc je vais le montrer avec la bouche parce que c'est un très bon exemple. Je vais mettre deux profils et je vais essayer de l'animer. Et voici ce qui se passe. Donc ça fait quelque chose d'absolument bizarre. Donc c'est tout à fait normal. En fait, ça va être une sorte d'influence avec les objets, avec les armatures. Je vais vous montrer. Je vais revenir sur l'objet et je vais me mettre en Weight Paint. Vous allez voir où je vais en venir. Donc là, il y a un bone ici. Donc je vais le chercher, je vais le sélectionner. Ok, donc j'ai trouvé mon bone après 10 000 ans de recherche, parce que j'en ai beaucoup. Et donc voici ce que ça a. Donc plus c'est rouge, plus il y aura de l'influence sur notre objet. Et plus c'est bleu et il n'y aura pas du tout d'influence. Donc ce qu'on va faire, c'est que la partie haute du museau, ben, on va la faire toute bleue. Donc c'est parti. Et je vais vous montrer la suite. Ok, on se retrouve après avoir enlevé l'influence ici. Alors je l'ai très mal fait. Mais bon, c'est juste pour le tuto, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Alors donc je vais revenir sur les armatures ici. Je vais aller dans pose mode. Et normalement, ça devrait faire quelque chose d'un peu mieux. Bon, comme je l'ai mal fait, c'est possible que ça soit un petit peu bizarre. Ouais, donc là, j'ai pas fait les dents, donc c'est pour ça que ça fait ça. Mais vous voyez, le museau, il ne bouge plus. Il y a juste le bas de la bouche qui bouge. Donc après, il faut faire pareil avec les dents, enlever toute la partie du haut, et ensuite, ça fera quelque chose de bien. Ok, du coup, c'est tout pour cette vidéo sur les problèmes les plus fréquents rencontrés sur Blender. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si mes vidéos vous plaisent sur ma chaîne. On se retrouve normalement dans un prochain tuto random. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Et aujourd'hui, on va effectuer l'épée de Zabuza sur Blender. Alors donc vous voyez le modèle ici, c'est exactement ce qu'on va réaliser. Donc là vous voyez les petits trous ici et ici. Et donc là c'est exactement ce qu'on va faire. Tant que j'y suis, je vais vous donner une petite astuce pour avoir tout le template de texture en quelques secondes seulement. Donc